Bonjour à tous et à tous. Bon midi en ce mercredi. Moi, je sais pas pourquoi, c'est ma journée préférée le mercredi. C'est toujours pour moi un plaisir de me lever le matin, le mercredi matin, boire mon café, puis faire mes rencontres clients. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce live où on va faire votre bilan. On continue le bilan qu'on a commencé cette semaine et on se penche un petit peu plus sur la sphère professionnelle cette fois-ci aujourd'hui. On passe les prochaines 15 minutes ou à peu près ensemble et là, je vous explique en fait qu'est-ce qu'on va faire. C'est justement qu'on va prendre du recul sur deux éléments de votre vie professionnelle parce que la vie au travail dans la période de l'âge actif, souvent, hein, ça occupe beaucoup de place, ça va sans dire. Donc, à la fin là, de cette activité-là, quand vous l'aurez faite, vous allez avoir un portrait de ce qui est satisfaisant dans votre vie professionnelle, puis de peut-être aussi ce qui l'est moins, ce qui vous donne envie, en fait, de transporter avec vous en 2024, en 2025, pardon, puis ce qui vous donnera aussi peut-être envie de travailler en 2025. Avant de commencer, je veux juste me présenter. Donc, Ariane Laberge-Sévigny, je suis travailleuse sociale. Donc, aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre, absolument rien. Ce que je fais, c'est un défi, en fait, que je vous lance, mais que je me lance aussi de faire un live par jour pendant 15 jours, en fait, tous les jours de la semaine, à 11h30 jusqu'au 20 décembre. Ça fait un total de 15 lives. Fait que c'est un défi que je me lançais pour moi-même sortir de ma zone de confort parce que c'est pas ce que je maîtrise le plus, en fait, là, parler comme ça à caméra de style conférence. J'aime généralement mieux donner des formations ou être en interaction avec des groupes ou des personnes. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter dans le chat. Présentez-vous même. Ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue, d'avoir vos questions. Ça va rendre ce 15-20 minutes-là qu'on a ensemble un peu plus dynamique. Donc, je le répète, j'ai rien à vous vendre. Je suis membre d'un ordre professionnel, ce qui fait en sorte que ce qui se passe ici, ce sont des suggestions, en fait, des recommandations, des pistes de réflexion, mais qui ne sont pas non plus de l'intervention, donc à ne pas confondre, même si je suis travailleuse sociale ici, ce que je fais, c'est pas de l'intervention directe. Donc, si tu as un suivi à quelque part avec quelqu'un, ou si tu as eu d'autres recommandations personnalisées à ta situation, ce que tu vas entendre ici ou ce que je te propose ici ne devrait pas aller à l'encontre des recommandations que tu as ailleurs. Dans le doute, contacte-moi en privé ou sur mon groupe, ton annexe. Ça me fera plaisir de répondre à tes questions et de t'orienter aussi vers les personnes qui vont pouvoir t'aider avec ta situation. Alors voilà, je l'ai dit, j'ai fait un groupe qui s'appelle Ton Annexe et que je t'invite à rejoindre si ça te tente. Ce groupe-là, tu vas le trouver sur Facebook. Dans la barre de recherche, tu as tout simplement à écrire Ton Annexe et le groupe va apparaître. Fais ta demande d'admission. Dans ce groupe-là, je vais déposer des outils, dont celui-là. Cet outil-là s'appelle La roue de la vie. Et c'est un outil que j'adore et qui est généralement apprécié aussi, surtout quand vient le temps justement en décembre de faire le bilan de son année. Pourquoi j'aime cet outil-là, c'est qu'il est super simple d'utilisation. Premièrement, il est pratique, c'est simple, c'est facile, puis ça te donne une photo complète, un portrait en fait complet de d'où est-ce que tu en es dans ton année maintenant à ce stade-ci. Donc, quand tu vas avoir fait l'ensemble de la roue, tu vas avoir vraiment un portrait de ta satisfaction sur le plan personnel, professionnel, sur le plan de ta santé et de ton énergie. Et chacun de ces 4 domaines-là, on les a divisés en deux sphères, je dirais. Donc, par exemple, hier, on a fait la portion sur la vie personnelle, puis on a regardé les 2 domaines suivants. Donc, la vie relationnelle et la vie quotidienne. Donc, à quel point tu es satisfait de ta vie relationnelle et de l'organisation de ta vie quotidienne. J'ai alors pisté sur des pistes de réflexion justement pour évaluer un peu plus précisément, finalement, mettre de la structure, autrement dit, dans ta réflexion. Si jamais tu veux revoir le live d'hier, il est disponible sur YouTube. Il va être disponible aussi dans le groupe Ton Annexe, fameux groupe avec lequel tu vas faire ta demande d'admission. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ta vie professionnelle. Donc, dans ta vie professionnelle, on va s'intéresser à 2 éléments particuliers. Donc, le premier, c'est ta carrière et le deuxième, ce sont tes finances. Est-ce qu'on aurait pu choisir d'autres dimensions? Ben oui, on aurait pu. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce que c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent dans mes consultations, que ce soit en individuel ou en entreprise. Puis c'est aussi ces sujets-là que j'ai choisi de mettre dans la roue qui ont été les plus populaires sur la chaîne YouTube que j'ai faite parce qu'il y a 1 an, j'ai fait une chaîne qui s'appelle Annexe Consultation. Puis ce que je remarque après 1 an, c'est que les sujets qui attirent le plus d'attention, les vidéos qui performent le mieux, là, sont ceux qui tournent autour du thème de la gestion du temps, de la gestion des relations, de la gestion de l'énergie,
du stress financier, etc. Donc, j'ai pris ces thèmes-là qui semblaient être les plus populaires, puis c'est ceux-là que je t'invite à travailler toi aussi, puis à te pencher là-dessus. Par contre, si jamais tu as le goût, toi, de prendre un autre élément là, dans ta vie professionnelle, de considérer d'autres choses, en fait, que ta carrière ou tes finances, libre à toi. Mais aujourd'hui, je t'invite à te concentrer là-dessus. Donc, voilà. C'est parti. Bref, les questions que je te demande, en fait, ce que je te suggère, en fait, pour alimenter ta réflexion dans ton bilan d'année par rapport à ta carrière d'abord, c'est de te pencher sur ces 3 aspects-là. C'est à quel point es-tu satisfait d'abord de ton travail? Ton travail, je te parle ici en termes de tâches. Donc, les tâches que tu fais au travail, à quel point tu t'émancipes là-dedans, à quel point tu apprécies ce que tu fais au niveau des tâches. Est-ce que tes tâches sont alignées avec tes valeurs, avec ce que tu aimes faire, avec ce que tu sens qui te met au défi? Le deuxième volet sur lequel je t'invite à réfléchir, c'est celui de ton environnement. Donc, à quel point tu te sens à l'aise, à quel point tu te sens soutenu dans ton environnement de travail, à quel point tu apprécies ton ambiance de travail avec tes collègues. Donc là, tu vas pouvoir réfléchir, évaluer de 1 à 10. La troisième chose que je te suggère ensuite, c'est de penser en termes de progression de carrière. À quel point est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de ta progression de carrière? Est-ce que tu es dans ta carrière là où tu le souhaites? Est-ce que tu as des aspirations, des ambitions d'évoluer vers un autre poste, un autre rôle, peut-être changer de carrière, je sais pas. Mais bref, d'évaluer de 1 à 10 jusqu'à quel point tu es satisfaite de la progression actuelle, des opportunités aussi d'évolution peut-être dans la carrière que tu réalises présentement. Et 4e point de réflexion, c'est celui de ton impact. À quel point tu es satisfait de l'impact que tu as au travail? À quel point tu sens que tu peux influencer, que tu es autonome, que ta contribution aussi fait une différence au travail. Encore là, tu vas pouvoir l'évaluer de 1 à 10. Et ça, là, ce que je te dis là, en passant, tu vas retrouver, je vais remettre une feuille de guide, en fait, à la réflexion, de guide au bilan dans le groupe Ton Annexe, ce fameux groupe auquel tu as fait ta demande d'admission ou sinon tu vas la faire. Fait que tu vas avoir le résumé. Puis, pourquoi je suggère en fait de réfléchir sur ces 4 aspects-là, c'est que quand je fais cette recommandation-là, c'est dans l'optique de structurer ta réflexion, puis de pas des fois s'arrêter ou de tomber en fait dans le chemin facile de juste se demander, putain, ça va-tu bien ou ça va mal, tu sais. Oh, ça va bien, j'aime ça. Ben oui, ça va bien, j'aime ça. Fait que tant mieux, tu sais, il n'y a pas de problème, puis on continue à surfer sur le fait que ça va bien parce qu'il n'y a pas de problème, sans forcément réaliser qu'est-ce qui nous satisfait vraiment, puis qu'est-ce qui peut-être nous convient moins. Puis l'avantage de structurer la réflexion fait en sorte que une fois que c'est clair pour toi ce qui te convient dans ta vie professionnelle au travail, par exemple, à ce moment-là, tu peux dire, OK, ces éléments-là, là, ça, c'est des forces, ça m'aide, moi, à rester motivé. Je veux les garder, je veux amener ça avec moi en 2025. Au contraire, si tu dis, OK, il y a peut-être des petits points d'insatisfaction qui ne sont pas majeurs, j'en conviens, puis il n'y a jamais rien de parfait, oui. Mais d'un autre côté, ça devient des points de vigilance, c'est-à-dire, parfait, OK, il y a ces éléments-là qui me conviennent moins, mais je veux tout simplement avoir à l'œil, puis si jamais ça rempire ou si jamais peut-être j'ai des mesures déjà à prendre pour prévenir que ça s'aggrave, à ce moment-là, donc, je m'assure de maintenir finalement plus de satisfaction puis de bien-être au travail dans ma carrière. Donc, c'est ça l'idée de structurer une réflexion, c'est d'avoir des points précis sur lesquels on évalue notre satisfaction. Puis, ces points-là te servent à savoir où t'en es, à quoi faire attention. Et en plus, c'est que en 2025, en décembre 2025, quand on se reparle, tu vas même avoir une mesure d'évolution. C'est de dire, ben, OK, à 2024, là, j'avais évalué tels aspects de ma carrière, de ma satisfaction, en fait. Alors maintenant, voici où j'en suis en 2025. Par comparaison, est-ce que ça va ou est-ce que ma situation est pire ou est-ce qu'il y aurait des points à améliorer, etc. J'ai un comparatif, bref, puis c'est un comparatif qui est structuré. Au niveau de toujours la vie professionnelle, mais le volet finance maintenant,
à ce moment-là, ce que je te suggère d'avoir en tête dans ta réflexion, ce sont les 3 éléments suivants. Donc, d'abord, les éléments de ton budget. Donc, quand on parle du budget, c'est vraiment, tu sais, en termes de revenus, dépenses, là, est-ce que je réussis à couvrir mes besoins? Évidemment, les besoins, les essentiels, là, manger, etc. Mais est-ce que j'ai aussi une satisfaction, tu sais, par rapport à ce budget-là? Fait que est-ce que je me sens, tu sais, en sécurité au plan financier? Est-ce que je sens que est-ce que c'est clair pour moi ce que j'ai à dépenser, mes sources de revenus, mes sources de dépenses, etc. Troisième aspect, au niveau de l'épargne. Donc, est-ce que j'ai des stratégies claires pour de l'épargne? Est-ce que je sens que j'ai la maîtrise de mes finances, que j'ai le contrôle aussi, là, justement, de cette épargne-là, que j'ai un petit coussin de sécurité au besoin? Est-ce que la façon d'épargner ou la quantité que j'épargne, bref, me satisfait? Encore là, tu vas l'évaluer de ton côté de 1 à 10. Et au niveau de ta sécurité ensuite, donc est-ce que au niveau financier, tu ressens une sécurité financière? Est-ce que tu as la paix d'esprit par rapport au volet finance? Est-ce que tu as une liberté financière, par exemple, qui est assez grande, etc.? Encore là, tu vas pouvoir évaluer ta satisfaction de 1 à 10. Donc, une fois que tu vas avoir pris là, ça fait combien? Ces 7 éléments-là, hein? Donc, au niveau de la vie professionnelle, je te suggère d'évaluer la satisfaction par rapport à ton travail, ton environnement de travail, ta progression, ton impact. Au niveau des finances, je te suggère d'évaluer ton budget, ton épargne et ta sécurité. Une fois que tu vas avoir situé de 1 à 10 ton état de satisfaction sur ces 7 éléments-là, tu vas pouvoir faire la moyenne du résultat. Donc, la moyenne de mes 4 éléments au niveau carrière, la moyenne au niveau finance. Et là, tu vas être capable de te situer, en fait, sur le diagramme, là, dans la roue de la vie. Tu vas pouvoir rapporter ton échelle de satisfaction se situe où. Là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là, je pense pas, mais quand tu vas aller downloader toujours cet outil dans le groupe Ton Annexe, ça va devenir très évident. Puis encore là, je pourrais répondre à tes questions dans le groupe si jamais tu en as. Donc, à ce stade-ci, autrement dit, tu aurais fait ton bilan au niveau personnel. Si jamais tu l'as manqué, je te le répète, c'est pas grave, il est en enregistrement sur YouTube. Mais si tu as le goût d'écouter la capsule, sinon tu peux tout simplement aller chercher l'outil sur ton annexe. Tu vas avoir aussi fait au courant de la journée tantôt le volet professionnel, donc ton état de satisfaction au niveau professionnel. Donc déjà, tu peux commencer à avoir des constats au niveau personnel, professionnel sur ce qui va bien hein, actuellement dans ces sphères-là, mais aussi peut-être sur des points de vigilance au niveau de ces sphères-là. Demain, quand on se retrouve, on va faire la portion là, santé, bien-être et énergie. Puis vendredi, on va faire une espèce de résumé de tout ça pour savoir, ben c'est bien beau, une fois que j'ai fait le constat, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est souvent ce que je me fais demander, puis c'est normal, là, tu sais, c'est bien beau de constater des choses, mais en même temps, comment on utilise ces constats-là pour les rendre constructifs au quotidien, c'est là des fois qui est l'enjeu, hein? Il y a bien des affaires qu'on sait dans la vie, mais après ça, une fois qu'on a constaté, on sait comme plus quoi faire avec ces constats-là pour être capable de produire un résultat différent. Fait que, bref, vendredi, ça va porter un peu plus sur ce volet-là, là, sur comment, autrement dit, utiliser ce bilan-là pour qu'il soit porteur de changement, puis qu'il soutienne, en fait, la direction où vous souhaitez aller, à la fois dans votre vie personnelle, dans votre carrière, mais aussi au plan de la santé, tu sais, garder l'équilibre. Donc, c'est ça, je le disais, il y a déjà des constats qui ont été faits. Puis une fois que vous aurez terminé là, le volet personnel et le volet professionnel, les questions que je vous suggère de vous demander, ce sont les suivantes. Je vais retrouver j'ai pris en note une question que je trouvais fort pertinente et je la recherche. Oui, c'est ça. Je me demande, en fait, une fois que vous avez fait le constat, vous allez vous demander, à partir de, par exemple, le reflet de ma vie personnelle ou professionnelle, là, est-ce que j'ai des ajustements, selon moi, à faire? Puis, à quel point, c'est ça la question, OK? À quel point je suis prêt ou prête à faire des ajustements dans cette sphère de vie? Donc, ça a l'air banal peut-être comme question, mais dans le fond, l'idée, c'est plus de venir se questionner soi-même sur sa propre motivation. Disons, je rends ça concret que tantôt, tu fais ton évaluation
au plan financier, tu constates que tu as des petits enjeux dans ton budget, là. Dans le fond, tes dépenses, c'est pas si clair que ça, puis tu as l'impression que tu es souvent en cours de finances, puis tu sais pas trop qu'est-ce que tu peux te permettre ou pas. OK, ça c'est un constat, c'est OK, peut-être que j'ai pas la pleine satisfaction sur ce volet-là, mais la question après à me demander, c'est à quel point je suis prêt ou prête à prendre des actions. Fait que si sur 10, là, tu es prêt à zéro, c'est-à-dire que tu n'as pas l'envie ou tu n'es pas prêt du tout à le faire, ben à ce moment-là, tu as ta réponse. C'est pas grave, c'est bien correct d'avoir fait le constat à ce stade-ci. Tu ne fais que constater une situation sans forcément avoir envie d'agir dessus, puis c'est pas correct. Peut-être que tu auras envie d'agir ailleurs. Mais c'est vraiment la question que je t'invite à te poser au fur et à mesure où tu vas faire ta roue, autant sur le volet personnel que le volet professionnel à ce stade-ci. À quel point j'ai envie d'agir à ce niveau-là, moi, là, actuellement. Alors voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère avoir de vos questions, vos commentaires. Si jamais vous écoutez le live en rediffusion puis que vous venez des questions, des commentaires, évidemment, le groupe Ton Annexe a été créé dans le but justement de vous aider à poser vos questions puis qu'on puisse échanger. Ces échanges-là se veulent courtois et respectueux, je le répète. Donc, si jamais je vois là-dessus des commentaires qui, pour ma part, là, sont inadéquats ou en tout cas laisse à désirer, tiens, on va dire comme ça, je vais me permettre d'intervenir, puis je m'attends à la même chose de vous. S'il se passe dans ce groupe-là là, des échanges dont la qualité est douteuse, faites-moi signe pour que j'intervienne rapidement, puis qu'on puisse là, garder finalement le respect, puis que ce lieu soit un lieu d'échange civilisé, c'est clair, puis un lieu de soutien, en fait, où tout le monde se sentira libre de poser ses questions puis de répondre. C'est le but, hein, c'est de s'entraider finalement, puis de partager notre intelligence collective puis nos expériences. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu et j'espère aussi que tu vas être là de la partie demain, jeudi, à 11h30 toujours sur Annexe Consultation, ici même sur Facebook. On va faire le volet plutôt santé et énergie. Et ensuite, on va pouvoir là, se retrouver vendredi prochain pour faire le résumé de tout ça et voir comment ça va se concrétiser dans ta vie. Oublie pas de joindre le groupe Ton Annexe et de venir chercher ton outil pour être capable de faire les activités que je suggère parce que je recommande vraiment de les faire à l'écrit. Ça fait une différence d'avoir mis ces idées à l'écrit. Ça rend les choses plus concrètes à la fois pour toi. Puis ça rend aussi ton engagement plus concret parce que quand on met à l'écrit, c'est comme si les choses déjà un peu se matérialisent, ça reste moins diffus dans notre tête. Donc, à ce moment-là, ça te fait un bon point de départ, un point de départ qui est plus solide pour t'aider à progresser par la suite dans la direction que tu souhaites. Merci et à